Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le processus d'acquisition d'un bien immobilier à l'étranger, que ce soit donc aux États-Unis ou au Canada. Je suis Dorothée Montuy, je suis responsable du suivi des ventes au sein du cabinet Altitude Realty. Et donc à ce titre, je vais présenter ce webinaire puisque c'est moi ou mon collaborateur, Monsieur Doroni, qui va vous aider, vous accompagner pendant toute la phase d'acquisition, de transaction pour l'acquisition de votre bien. Alors, j'ai partagé mon écran pour que vous puissiez voir notre présentation. Je vous demande une toute petite minute. Hop. Voilà. Donc, normalement, vous avez sous les yeux la présentation du webinaire. Alors, pour vous présenter le sommaire, on va revenir un petit peu sur la présentation du cabinet pour les investisseurs qui ne connaîtraient pas encore. Nous verrons ensuite les grandes étapes d'une procédure d'acquisition aux États-Unis puis au Canada. Nous verrons en quoi cette procédure est possible à distance. Nous verrons ensuite comment être sûr que l'on est bien propriétaire, les points sur lesquels il faut être attentif, et enfin notre accompagnement lors de votre acquisition. Alors, le cabinet a été créé en 2011 par Monsieur Victor Pagès. Donc depuis maintenant bientôt, plus de 5 ans même, nous avons développé une très forte expertise sur le marché local, aussi bien américain que donc canadien, pour tout ce qui est processus d'achat, fiscalité, conformité, etc. Nous proposons une gamme de produits variés, donc qui va de l'investissement locatif aux résidences secondaires pour des pieds-à-terre et des clubs deals également. Et donc à ce jour, nous avons réalisé plus de 300 transactions. Nous sommes présents sur 12 villes, donc américaines et canadiennes. Et nous avons donc un bureau à Paris, un à New York et un à Miami. Pourquoi pas une ouverture prochaine sur le Canada également. Alors venons-en au vif du sujet, les grandes étapes de la procédure d'acquisition. Donc je vous ai fait un petit tableau comparatif entre les États-Unis et le Canada. Vous allez voir que ces procédures sont sensiblement les mêmes que la procédure d'acquisition en France, côté américain. Donc la transaction est gérée par un avocat. C'est la seule différence. Concrètement, vous aurez les mêmes étapes. La seule chose, c'est que l'intermédiaire sera un avocat et non pas un comptable. Les fonds sont envoyés sur un compte séquestre, de la même manière qu'en France également. La procédure est beaucoup plus rapide. Elle est réalisée en moyenne en 3 semaines, 1 mois. Il y a beaucoup moins d'administratifs. Les démarches sont plus rapides. Donc ça, c'est avantageux. Ça peut être plus court également en cas de besoin. De la même façon qu'en France, vous verserez également un acompte. Alors, il peut être forfaitaire, allant de 1 000 à 5 000 $, ou un pourcentage du prix de vente, donc 10%. Ça dépend des villes, en fait. Ça dépend vraiment des zones sur lesquelles vous investissez. Et enfin, à l'issue de votre transaction, vous recevrez un titre de propriété et une title insurance. Nous verrons plus tard de quoi il s'agit. Au Canada, la transaction va être gérée par un notaire, exactement comme en France. Les fonds sont également envoyés sur un compte séquestre. La procédure est assez rapide également puisqu'elle est réalisée en moyenne en 1 mois. Là, le versement de l'acompte équivaut à 10% du prix de vente. Il n'y a pas d'acompte forfaitaire comme aux États-Unis. Et là, vous ne recevrez pas de titre de propriété à proprement parler tel que nous on connaît en France, puisqu'en fait, c'est l'acte authentique, l'acte de vente, qui vaut titre de propriété. Alors, la phase d'acquisition aux États-Unis, elle se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est l'équivalent de la signature du compromis de vente, avec la signature du contrat, le versement de l'acompte, et là, en fonction de la structure d'investissement, la création de la LLC ou pas. Puisque vous ne le savez peut-être pas, aux États-Unis, vous pouvez investir en nom propre en tant que personne physique ou via une LLC, donc c'est l'équivalent d'une société civile immobilière par exemple, mais que vous pouvez, pour laquelle vous pouvez choisir une option à l'IS, vous pouvez vraiment personnaliser la structure d'investissement. Donc ça, on vous accompagne également pour cela. Ensuite, vous recevrez les documents obligatoires avec les diagnostics, la home inspection. Là, on mettra également en place l'assurance. Et pour les investissements dans des condominiums ou des appartements, vous recevrez également tout ce qui est PV d'AG, etc. Ensuite, on vient à l'équivalent de la signature de l'acte authentique, avec la signature des closing docs, qui sont vraiment c'est l'acte de vente, et l'envoi du solde du prix de vente sur le compte séquestre de l'avocat toujours. Et enfin, donc vous recevrez au bout de quelques jours le titre de propriété. Il vous est envoyé en 2 étapes. Vous recevez d'une part un titre de propriété unrecorded, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore visé par les autorités administratives. Puis au bout de quelques mois, environ 2-3 mois, vous recevrez le même titre de propriété. Il s'agit exactement du même document, mais qui a été visé par les autorités de l'État et des counties. Et du coup, voilà, c'est ce titre de propriété-là, recorded, qui est votre titre définitif. Et parallèlement, vous recevrez
La title insurance, pardon, c'est l'assurance sur le titre de propriété. En fait, c'est une assurance qui vient aplanir, nettoyer l'historique de transactions sur votre bien pour être sûr que tout soit en règle auprès des anciens propriétaires. Et donc après cela, on met en place la conformité fiscale avec la demande d'obtention de votre identifiant fiscal personnel. Au Canada, alors on a séparé les deux phases d'acquisition avec prêt hypothécaire ou sans prêt hypothécaire, puisque autant le prêt est très difficile à obtenir aux États-Unis, au Canada il est d'abord beaucoup plus facile. Alors on retrouve un peu les mêmes étapes avec l'équivalent au compromis de vente dans la promesse d'achat et la proposition d'achat avec l'envoi de l'acompte. Ça c'est vraiment identique. Et en parallèle, vous obtiendrez ici l'accord de prêt dans le cadre d'une transaction avec prêt hypothécaire. Ensuite, donc, on envoie l'apport à la banque, ça là-dessus, pas de difficulté, et on vient mettre en place une procuration pour la signature de l'acte authentique et l'offre de prêt auprès du notaire canadien. C'est-à-dire que vous aurez à vous rendre chez votre notaire français pour qu'il vous signe, enfin pour vous signer auprès de lui une procuration que vous donnez par exemple au clerc de notaire canadien pour qu'il signe en votre nom l'acte de vente et l'offre de prêt. De cette façon, vous n'avez pas à vous déplacer, il s'agit juste d'un envoi postal, tout le reste peut être fait par mail. Ensuite, nous mettrons en place l'assurance. Vous recevrez de la même façon, par exemple, les PV d'AG ou tous les documents qui seraient nécessaires à votre acquisition. C'est aussi à ce moment-là que le notaire commence à rédiger l'acte, que la banque s'occupe, elle, d'émettre l'offre de prêt. Et ensuite, donc, dernière étape, la signature de l'acte de vente et la signature de l'offre de prêt qui donc seront signées en votre nom par le clerc de notaire puisque vous lui avez donné cette procuration. Et enfin, vient de la même façon qu'aux États-Unis, une mise en conformité fiscale avec l'obtention de votre identifiant fiscal personnel qui est nécessaire. Je vous prie de m'excuser. J'avais les travers. Alors, à savoir, c'est qu'au Canada, l'acte de vente vaut le titre de propriété. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous ne recevrez pas de titre de propriété à proprement parler, tel que nous on connaît comme une attestation d'acquisition. En fait, l'acte de vente, une fois qu'il est enregistré auprès de l'État, enfin auprès de la province pour le Canada, vaut titre de propriété. Pardon. Alors, la phase d'acquisition au Canada sans prêt hypothécaire. C'est les mêmes étapes. La seule chose, c'est qu'on va enlever tout ce qui est relatif à l'apport, mais en premier lieu, vous serez amené à signer la proposition ou la promesse d'achat, suivant qu'il y ait une négociation ou pas du prix de vente, à envoyer la compte sur le compte séquestre du notaire. De la même façon, nous mettrons en place la procuration chez le notaire, donc pour la signature de l'acte authentique. Ici, vous pourrez être amené à créer une société québécoise. Ça, c'est tout à fait optionnel. Autant dans l'acquisition au Canada avec prêt hypothécaire, vous êtes tenu d'investir en nom propre puisque vous ne pourrez pas obtenir de prêt en investissant par une société. Par contre, sans prêt hypothécaire, là, vous pouvez tout à fait investir par une société, qu'elle soit française ou canadienne, qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés ou pas. Ça, quelle que soit la structure, on pourra en discuter ensemble, on pourra vous accompagner là-dessus avec les bonnes personnes, donc que ce soit un avocat fiscaliste ou un comptable. Ensuite, on retrouve les mêmes étapes de fin avec la mise en place de l'assurance et la rédaction du projet d'acte, tout ce qui est réception de PV d'AG, etc. Et enfin, vient la signature de l'acte de vente, la mise en conformité fiscale, et puis donc une fois que l'enregistrement de l'acte de vente a eu lieu, il se transforme en titre de propriété. Vous voyez, en fait, ces étapes sont assez similaires à la France et on est vraiment là pour chacune d'entre elles. Alors, pourquoi la distance n'est pas un problème? Comme je viens de le dire, les étapes sont sensiblement les mêmes qu'en France. Et nous gérons toutes les relations, la relation avec les partenaires nécessaires, quels qu'ils soient. Donc, c'est-à-dire avocat, notaire, comptable, diagnostiqueur, assureur, avocat donc pour la partie transaction ou avocat fiscaliste. Vraiment tous les partenaires qui vont faire que votre transaction se passera correctement, qu'elle sera en règle, vraiment parce que ça c'est très important. Nous, en fait, on vous accompagne partout, on est en copie de tout et on vous facilite chaque étape. Également, en 2017, la communication est tout de même facilitée. Vous n'aurez, comme je l'ai dit, vous n'aurez qu'un seul envoi postal à faire. Tout le reste se passera par mail. Vous n'avez pas à vous déplacer. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et enfin, au Québec, vous aurez la possibilité de donner procuration au clerc de notaire pour qu'il signe en votre nom. Si vous ne souhaitez pas vous rendre sur place pour signer, sinon, bien sûr, vous pouvez y aller. Ça peut être l'occasion d'un voyage.
Donc vraiment, acheter à l'étranger n'est absolument pas plus compliqué qu'en France. Alors, comment être sûr que je suis propriétaire? Puisque nous recevons assez régulièrement des coups de téléphone de propriétaires qui ne sont pas passés par nous et qui ont rencontré quelques difficultés ou qui ont eu quelques mauvaises surprises après coup. Donc, il y a quand même quelques précautions à prendre. Vérifiez que vous recevez bien le titre de propriété. Donc, comme je vous disais, aux États-Unis, vous le recevrez en 2 étapes. La première partie, c'est un titre de propriété unrecorded, qui est donc provisoire. Et au bout de 2-3 mois, après la transaction, vous recevez ce même document en recorded, c'est-à-dire qu'il a été visé par les autorités administratives. Vous recevrez également, alors ça c'est un point vraiment essentiel, c'est l'assurance sur le titre de propriété. Donc comme je vous disais, c'est l'historique de transaction qui est nettoyé en fait, puisque ça c'est pas fait d'office par l'avocat, c'est fait par une compagnie indépendante, mais c'est vraiment c'est nécessaire, très important, parce que imaginez un bien qui a été revendu plusieurs fois dans les 5 dernières années ou même dans les 10 dernières années, il se peut qu'à un moment donné, l'État n'ait pas forcément enregistré des transactions, des choses comme ça, et qu'il y ait 2 propriétaires en même temps. Enfin, il peut y avoir un petit peu quelques loupés administratifs, donc il faut vraiment faire très attention là-dessus pour pas qu'il y ait de procédures à entamer ensuite. Au Canada, c'est le notaire, un peu comme en France, c'est le notaire qui fait la recherche sur l'historique des transactions. C'est lui qui vérifie que tout est en ordre. Donc là-dessus, pas de difficulté, vous n'avez pas besoin de faire appel à une tierce compagnie. Et enfin, donc, comme je vous disais, après son enregistrement, c'est l'acte authentique qui vaut titre de propriété. Ça, là-dessus, on retrouve un peu la France dans les démarches, il n'y a pas grand-chose à faire. Les points sur lesquels il faut être attentif. On en a dénombré 5 très importants, bien sûr, il y en a plus, mais voilà, là, on vous met en avant les principaux. Première partie, ça va être votre partenaire essentiel, l'avocat ou le notaire. Qui est l'avocat ou le notaire en charge de la transaction? Il doit être indépendant du vendeur par lequel vous passez ou de l'agent immobilier par lequel vous passez. Et donc, vous n'hésitez pas à vérifier son sérieux et son statut. Également, dans les vérifications à faire, c'est les fonds, est-ce qu'ils sont virés sur un compte séquestre? Parce que de la même manière qu'on reçoit quelques coups de fil à propos des titres de propriété, on a eu aussi des contacts avec des investisseurs qui en fait avaient envoyé les fonds directement sur le compte du promoteur et où si on tombe sur un promoteur qui n'est pas très honnête, on prend le risque de voir cette transaction annulée parce que les fonds ne sont jamais arrivés chez l'avocat et que du coup vous n'êtes absolument pas propriétaire. Donc ça, il faut être très vigilant à ça, n'envoyez absolument pas de fonds si vous n'êtes pas sûr des comptes sur lesquels c'est viré. Et l'assurance sur le titre de propriété est-elle inclue? Donc là, on parle pour les États-Unis. Enfin, l'assurance sur le titre de propriété, c'est pas une obligation légale. Elle n'est pas faite d'office par l'avocat. Elle est réalisée, enfin, elle est mise en place par comme je vous disais, par une compagnie indépendante. Donc, faut déjà penser à le demander, vraiment prévenir l'avocat que vous allez demander ça, contacter la compagnie du coup de la Title Insurance et vérifier également quels seront leurs honoraires, parce que là aussi ça peut varier. Mais dans tous les cas, vraiment un conseil, ne jamais accepter de faire une transaction sans Title Insurance aux États-Unis, c'est vraiment très important. Ensuite, dans la continuité des démarches, il faut être attentif au calcul des différents prorata. Tout ce qui est taxes locales, taxes foncières, etc., les frais de copropriété, loyer, assurance. Quand le notaire ou l'avocat vous enverront les projets d'actes, de closing document, faut être vraiment très attentif à ça et bien sûr que tous les calculs aient été faits en bonne et due forme. Par qui sont faits les diagnostics? Est-ce qu'ils ouvrent droit à des rétractations? Alors, les diagnostics doivent être réalisés dans les 10 jours qui suivent la signature du contrat, donc l'équivalent du compromis de vente. Ça doit être réalisé par un inspecteur indépendant. Là aussi, par exemple, aux États-Unis, quand il y a des rénovations qui sont faites sur des maisons, être sûr que l'inspecteur qui viendra ne sera pas quelqu'un de la même compagnie que les constructeurs qui vous ont fait la rénovation. La réception de la home inspection, elle doit ouvrir droit à rétractation. Dans le cas où vous recevriez une home inspection qui montrerait des problèmes de structure, de toiture, ou même une rénovation qui a été faite un petit peu trop rapidement, pas assez soignée, vous avez tout à fait le droit de vous rétracter là-dessus. Ça n'est absolument pas grave, mais il faut bien vérifier dans les clauses avant la signature du contrat. Ou alors, vous pouvez obtenir de la part du vendeur qu'il prenne à sa charge certains travaux qui ont été mis en avant dans la home inspection. Mais dans tous les cas, celle-ci doit être fournie avant la transaction. Ensuite, dernier point, il faudra mettre en place une assurance et une assurance responsabilité civile, quel que soit l'État, enfin quel que soit le pays, même au Canada américain. Ça doit être là aussi une compagnie indépendante. Aux États-Unis, il y a 2 packages possibles, basique ou spécial. C'est
la couverture qui est prise en compte dans ces deux packages qui varient. Vous pouvez y ajouter des couvertures additionnelles, bien sûr. Alors là où il faut être vigilant, c'est au montant de la responsabilité civile que vous mettrez en place, puisque surtout aux États-Unis, vous le savez sûrement, les procédures peuvent être très onéreuses d'une part, mais surtout les dommages et intérêts alloués aux victimes d'accidents peuvent être vraiment très coûteuses. Donc ça, il faut faire attention à la couverture qu'il y a là-dessus. Également, le montant de franchise, parce que les franchises sont supérieures à celles que l'on connaît en France. Par exemple, suivant les zones, elles varient entre 2500 et 5000 $. Donc une franchise à même 2500 $ qui est le minimum, l'air de rien, vous aurez beaucoup de petits travaux à régler vous-même. Donc il faut être vigilant là-dessus. Mais c'est juste à mettre en place, il n'y a pas de difficulté, c'est juste qu'il faut faire attention un peu à quel package. Et juste une information supplémentaire également, dans les choix d'assurance, vous aurez également la possibilité de choisir pour la valeur du bien, savoir si on est sur un replacement cost, donc avec voilà, remplacement en cas de reconstruction, ou actual cash value, c'est avec en fonction du prix de vente et puis de l'évolution de l'immobilier local. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et donc, les clés de la réussite. Alors, pour synthétiser un petit peu tout ce qu'on vient de dire, on a mis, enfin pour moi en tout cas, il y a vraiment 3 clés essentielles. C'est avant tout des partenaires sérieux et indépendants, vraiment. Indépendants de l'agent, indépendants du marchand, indépendants du vendeur. Faut bien être sûr de ça parce que ça peut vraiment changer la donne. Également, l'anticipation et la maîtrise de chaque étape. Le fait d'anticiper vous permettra de rester dans les délais pour tout ce qui est, par exemple, délai de rétractation, délai d'obtention des diagnostics, délai de closing aussi, puisque pour la date du closing, il faut par exemple que les fonds soient virés, enfin soient crédités sur le compte de l'avocat ou du notaire au moment de la date butoir. Et l'air de rien, avec les délais bancaires pour les virements internationaux, il faut bien le prendre en compte. Donc il faut vraiment maîtriser chaque étape et bien les anticiper. Et enfin, la transaction sécurisée, ça c'est par exemple avec tout ce qui est compte séquestre, bien vérifier ça. Et puis voilà, vérifier tous nos partenaires à qui on a affaire, avec également la title insurance, c'est une façon de garantir que l'historique est bon. Faut vraiment englober tout ça quand même. Et donc on en vient à notre accompagnement. Comme je vous disais en préambule, nous en fait le schéma, enfin notre business model, c'est vraiment de vous accompagner à partir de la recherche du bien, avec nos responsables commerciaux pour ça. Donc en fonction de vos critères de recherche, les différentes zones, si vous souhaitez un investissement locatif, si c'est pour un pied-à-terre, un club deal, etc. On fera voilà, une recherche détaillée avec vous. Et ensuite, à partir du moment où vous avez choisi le bien, on vous accompagne donc de la réservation de celui-ci, la phase de transaction que je viens de vous décrire, et jusqu'à 1 an, pour les 12 mois, pardon, c'est vraiment compris dedans, qui suivent cette phase, cette acquisition avec tout ce qui est gestion locative et mise en conformité fiscale ou déclaration de revenus. Donc pour ça, on s'est entouré vraiment de tous les partenaires nécessaires, que ce soit des marchands, courtiers, avocats, comptables, fiscalistes, gestionnaires, vraiment, vous avez tous les partenaires nécessaires. Et nous, on intervient voilà, dans tout le process avec eux. Et ce, peu importe la zone sur laquelle vous souhaitez investir, peu importe le pays. Pour cela, donc comme je viens de vous dire, on a négocié des partenariats. On a fait un accompagnement de telle façon à pouvoir vous aider, peu importe la structure par laquelle vous souhaitez investir. Donc comme je vous disais, ça peut être une société française, québécoise, américaine, peu importe, qu'elle soit soumise à l'IS ou pas, qu'elle soit détenue par une société étrangère ou pas, qu'elle ait plusieurs membres ou un seul. Là-dessus, on verra vraiment avec vous quelle est la meilleure structure en fonction de vos besoins et on vous mettra en contact avec les bons partenaires. Donc ça, on peut vraiment répondre au cas par cas. On a mis en place un processus réalisable à distance. Comme vous l'avez vu, vous n'aurez qu'un seul envoi postal à faire. Donc ça, c'est vraiment faciliter les choses. On fait l'intermédiation avec tous les partenaires. Alors attention, on fait l'intermédiation, mais c'est en toute transparence. C'est-à-dire que vous êtes en copie de tous nos échanges. Vous avez également les contacts directs, que ce soit notaire, avocat, comptable, fiscaliste, j'entends, ou assureur, etc. En fait, on est là pour vous aider dans ces démarches, pour vous accompagner, mais on n'est absolument pas décisionnaire. Vous restez bien sûr décisionnaire, c'est vous qui investissez. Donc, c'est vraiment toute transparence.
Et après, on met en place également avec vous des points irréguliers, que ce soit par téléphone, mail ou Skype, peu importe, ou même rendez-vous physique, pour faire voilà, le point sur les différentes étapes de l'investissement quand on en est à la phase d'acquisition, pour bien les anticiper justement. Et puis après, pendant toute la phase de gestion, avec les questions purement locatives pour les investissements locatifs ou fiscales pour tout investissement quel qu'il soit. Voilà, donc c'est un petit aperçu des phases de transaction pour les États-Unis et le Canada, ainsi que notre accompagnement. J'espère que ça aura répondu à vos questions. N'hésitez absolument pas à nous contacter sur l'adresse mail contact@altitude-realty.com ou à notre numéro de téléphone. Toute notre équipe est disponible pour répondre à vos questions là-dessus, en espérant voilà, vous avoir en contact très bientôt. Je vous remercie. Bonne journée.